Alors, bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre du chapitre 2, prospection et qualification des prospects, nous allons voir au niveau de cette vidéo les outils d'aide à la prospection. Donc, premier outil utilisé par l'entreprise pour prospecter ses clients, c'est le fichier de prospect. Donc, l'entreprise qui souhaite prospecter des clients potentiels doit élaborer une base de données appelée généralement un data warehouse. Donc, si on veut donner une définition au data warehouse, ou ce qu'on appelle également l'entrepôt de données, c'est une base de données dédiée au stockage de l'ensemble des données historiques, dans ce cas, les données historiques du client potentiel ou bien d'un client qui a déjà acheté et qu'on veut également prospecter par la suite, utilisé dans le cadre de la prise de décision et de l'analyse décisionnelle. Cet entrepôt de données permet premièrement de collecter les informations sur les prospects, de les ordonner, de les journaliser et de les stocker pour les utiliser par la suite dans la prise de décision. Donc ce data warehouse permet d'offrir une meilleure vue d'ensemble des informations de l'entreprise. Ces données qu'on stocke dans le data warehouse, bien sûr, vont être analysées grâce à ce qu'on appelle le data mining. D'accord? Donc le data mining, c'est l'exploration des données. C'est-à-dire on aura des données brutes qu'on va essayer d'analyser et d'en extraire de la connaissance et du savoir pertinent, des informations pertinentes à partir d'une grande quantité de données. Donc le data mining, c'est l'ensemble des technologies susceptibles d'analyser les informations d'une base de données marketing afin de trouver des informations utiles à l'action marketing, dans ce cas à l'action de prospection. Donc on utilise bien sûr des traitements statistiques qui sont complexes, qui vont permettre de maximiser le rendement des actions de prospection par exemple, en faisant l'extraction des données qui vont nous permettre de cibler les clients qui auront une forte probabilité de répondre à notre campagne de prospection par exemple. Donc ça permet de bien canaliser les efforts de prospection. Donc ce fichier, il est soit acquis auprès des sociétés spécialisées ou bien créé par l'entreprise elle-même en utilisant un logiciel simple de traitement de texte, en utilisant un tableur, ou bien pour les grandes entreprises qui ont une grande masse de données, elles utilisent généralement un système CRM, Customer Relationship Management. Donc cette base de données, elle doit être bien sûr segmentée et bien qualifiée avec des informations. Donc par la suite, on va voir le contenu du fichier de prospection. Donc la base de données, elle doit être segmentée et qualifiée et doit comprendre bien sûr des informations sur les clients et les clients potentiels. Alors pour le contenu du fichier de prospection, le fichier de prospection doit contenir les éléments suivants. Première chose, des informations de base, c'est-à-dire des informations d'identification du prospect. Donc le nom du prospect, son adresse, son âge, sa profession, sa catégorie socio-professionnelle, etc. Donc ce sont des informations nécessaires pour bien identifier un prospect. Deuxième type d'information, ce sont des informations de qualification. Donc il faut savoir, par exemple, la fonction du prospect dans le processus d'achat. Est-ce qu'il s'agit d'un décideur? Est-ce qu'il s'agit d'un utilisateur, d'un prescripteur, d'un consommateur? Également, on peut ajouter des informations sur les moyens de rencontre. Est-ce que, par exemple, ce prospect, on a établi notre premier contact avec lui à travers le téléphone. On l'a contacté dans le cadre d'une exposition ou bien d'une foire, dans le cadre d'une visite antérieure. On lui a rendu déjà une visite. Donc tout ça, ce sont des informations qui permettent de bien qualifier le prospect et qui doivent intégrer le fichier de prospection. Troisième type d'information, c'est un historique des contacts commerciaux. Donc il faut voir par exemple la date antérieure de contact, voir également si ce client il a déjà commandé, donc il faut voir les produits et les quantités qu'il a commandé auparavant, voir quelles sont les modalités de paiement qu'il a utilisé, est-ce qu'il nous a payé par exemple au comptant, par espèce, par chèque, etc. Donc toutes ces informations doivent figurer dans le fichier de
prospection pour dire que le fichier de prospection il est bien complet. Donc il doit contenir des informations d'identification du prospect, des informations de qualification et également un historique des contacts commerciaux avec ce prospect. Alors, concernant le rôle du fichier de prospection, il faut savoir que le fichier de prospection sert à d'abord sélectionner les clients à visiter. Donc, lorsqu'on aura un fichier de prospection, on saura quelle est la cible à choisir, la cible qui intéresse le vendeur, en réalisant différents traitements dans la segmentation des prospects et le scoring. On peut réaliser par exemple une segmentation RFM, récence fréquence montant, qui va nous permettre de choisir la cible qui correspond aux critères qu'on a déjà établis pour réaliser cette campagne de prospection. Donc ça permet de sélectionner les clients à visiter. Alors, deuxième rôle, c'est de mémoriser les contacts. Donc, le fichier de prospection, c'est comme une mémoire commerciale. Donc, le vendeur, il va réaliser à chaque fois la mise à jour des fichiers et il va conserver toutes les informations sur ce client à l'intérieur de ce fichier. Il va préserver l'historique de la relation. On va savoir quand est-ce que ce prospect a été contacté pour la première fois, est-ce qu'on l'a rappelé par la suite, est-ce qu'il y a eu un appel de relance, etc. Donc, tout ça, ça va figurer dans le fichier de prospection. Troisième rôle, c'est de communiquer avec les prospects. Bien sûr, le fichier de prospection, c'est un outil également de communication. Ça permet de réaliser une communication personnalisée avec les prospects. Par exemple, on peut faire une action de prospection, par exemple en envoyant des vœux, par exemple, d'anniversaire à un client dont on connaît la date d'anniversaire, par exemple. Donc, le commercial, il peut émettre des messages qui sont pertinents et personnalisés parce qu'il va disposer de données qui sont actualisées. On va donner par la suite plusieurs exemples dans ce contexte. Principal, c'est le fichier de prospection. Alors maintenant, on va voir les autres documents commerciaux que un commercial, bien sûr, doit utiliser. Il doit être muni d'un ensemble de documents commerciaux, comme par exemple la fiche produit. Donc le vendeur ou bien le commercial, il va vendre un produit, donc il doit avoir une fiche sur ce produit, une fiche descriptive qui va présenter avec précision un produit à vendre ou bien à acheter. Elle reprend les caractéristiques du produit. Alors quand on dit les caractéristiques du produit, généralement on parle des caractéristiques techniques et des caractéristiques commerciales du produit, dans le but d'informer les acheteurs et les professionnels sur la composition du produit, sur les usages, sur le mode d'utilisation, etc. C'est-à-dire une fiche qui contient toutes les informations pour que lorsque le commercial est confronté par exemple à une situation particulière, il saura bien sûr bien répondre et il va également avoir toutes les informations sur son produit. Alors, on doit également utiliser un autre document commercial qui est la fiche d'appel téléphonique. Donc, lorsqu'on va appeler un prospect, ce prospect va nous donner des informations. Donc, toujours le commercial qui va appeler, il doit être muni d'une fiche dans laquelle il va transcrire toutes les informations qu'il a recueillies pendant son appel. Également, le commercial, il doit être muni d'un agenda commercial, c'est-à-dire une liste des rendez-vous avec les particuliers ou les professionnels pour être bien à jour, pour organiser sa journée de travail et pour ne pas oublier, par exemple, un rendez-vous ou bien arriver en retard, etc. Parce que comme on a déjà vu, parmi les éléments essentiels et les qualités essentielles d'un vendeur ou d'un commercial, c'est d'être bien organisé. Et parmi les documents commerciaux qui permettent d'être bien organisé, c'est l'agenda commercial. Il y a également la base de données prospect qui constitue bien sûr la mémoire commerciale, donc c'est la clé de voûte du système marketing direct informatisé, d'accord. Donc on l'a déjà vu, le SIM, elle contient toutes les informations utiles à la prospection et constitue la mémoire commerciale.
On a également un autre document qui est le rapport d'activité. Donc toujours un commercial doit établir au jour le jour un rapport de toutes les activités qu'il a réalisées pendant sa journée. Il donne la liste des visites qui sont effectuées et fait bien sûr une synthèse de la journée. Quels sont les problèmes qu'il a rencontrés, quels sont les concurrents qu'il a aperçus pendant son travail, quels sont les besoins des clients qu'il a ressentis, etc. Donc tout ça, ça doit figurer dans un rapport d'activité qu'il va bien sûr écrire et élaborer et transmettre à son supérieur hiérarchique. Et en fin de compte, bien sûr, le commercial, il doit toujours être muni d'un argumentaire de vente qui est constitué d'un ensemble d'arguments relatifs à un produit. On va voir par la suite, pour faire une bonne argumentation, on doit utiliser généralement la méthode CAP, caractéristiques, avantages et preuves. Donc on va voir ça dans le cadre de la partie suivante, technique de communication. Donc le commercial, il va élaborer un argumentaire de vente relatif à chaque produit et bien sûr il ne va pas utiliser tous les arguments qui figurent dans l'argumentaire, mais il va choisir les arguments qui vont correspondre aux besoins du client. Il va détecter d'abord le besoin du client et utiliser l'argument qui correspond le mieux aux besoins de chaque client. Donc l'argumentaire de vente, on va bien l'expliquer par la suite dans le cadre de la méthode CAP. Alors merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.